Alors, on recommence à parler effectivement de plus en plus de la rentrée des classes. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. En même temps, les plus jeunes comme moi, évidemment, vont retrouver les classes et aussi les fameux tableaux noirs. Oui, tableaux noirs, ils sont plus aussi noirs que ça, Raphaël. Ben non, le tableau noir, c'est bien vieux puisque maintenant l'avenir semble se diriger vers les tableaux interactifs, un peu comme le modèle que j'ai la chance de pouvoir vous présenter ce soir. Alors, qu'est-ce qu'un tableau interactif? C'est un support sur lequel on va projeter l'image d'un écran d'ordinateur. L'ordinateur, comme vous le voyez, il se situe juste en dessous du tableau. Ça peut être un ordinateur portable comme celui-là ou un ordinateur classique. En tout cas, c'est basique. Sur cet ordinateur, eh bien, on va mettre des câbles pour le raccorder au projecteur et au tableau et on va installer le logiciel de commande de ce tableau. Et donc, le professeur dans sa classe, debout devant le tableau, va pouvoir commander son ordinateur grâce à cet outil qui est en fait un stylet qui va servir de bic. Ça veut dire que son cours, il l'encode dans son ordinateur et le cours se projette là, ou il peut écrire aussi sur le tableau? Il peut écrire sur le tableau et il peut très bien le préparer à la maison sur son PC, puisque c'est un PC classique, prendre sa clé USB, la mettre dessus le matin en arrivant et développer son cours. Montrez-nous ça, montrez ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, on peut écrire de manière tout à fait classique. Bon, j'ai une petite écriture de cochon, mais c'est la rentrée pour tout le monde. Vous pouvez aussi trafiquer des photos. Michael étant un très mauvais élève, voilà, pour le côté ludique, on peut lui faire. J'ai toujours rêvé d'avoir une moustache aussi. Ben voilà, magnifique. Donc on peut même lui faire une petite barbe. Évidemment, ça peut s'effacer. Vous avez un outil gomme, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez évidemment avoir du quadrillé pour les maths, la géographie, les différents graphiques. Ouais. Vous pouvez passer à des cours un peu plus on va dire, voilà, de sciences, voilà, avec le cœur, voilà, le sang entre. Ah, on y arrive par là. Et le sang ressort propre par ici. Vous envoyez les élèves au tableau pour qu'ils puissent compléter l'aorte, les oreillettes, tout cela. Vous pouvez aussi faire de la géographie, expliquer la bataille des Ardennes avec les Allemands qui remontaient, les Alliés qui redescendaient, des petites choses comme ça. Vous pouvez visionner des vidéos puisque c'est un ordinateur et qui dit ordinateur dit évidemment multimédia, Internet. Et donc vous pouvez visionner comme ceci des vidéos, agrandir les images. Donc c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'attrait. D'ailleurs là je viens d'en ouvrir 3 pour les élèves. Vous avez aussi possibilité d'appliquer un rideau, ça c'est un petit gadget. Les outils mathématiques, vous avez ici le compas, le fameux compas avec les différents degrés. Une fois que vous avez tout fait, eh bien il vous suffit. Hop, ça change du vieux matériel qui grinçait sur le tableau. Oui, tout à fait. Avantage certain, c'est quand même très ludique finalement pour les élèves. C'est ludique et d'après les enseignants qui l'emploient déjà, ils sont peu nombreux en Belgique, mais il y en a quand même, et bien ça attire, en tout cas l'attention des élèves est plus facilement captée puisque c'est un outil pédagogique qui évolue dans leur monde actuel. Internet, multimédia, nouvelles technologies, informatique, ordinateur, donc ça c'est un monde qu'ils voient tous les jours à la maison et donc ça les attire beaucoup plus. Pour les élèves qui ont une mémoire visuelle aussi, c'est très intéressant puisque ce sont des images, des couleurs et ils peuvent retenir plus vite aussi la matière. Et le prof peut leur envoyer la matière par mail. Évidemment, puisque c'est un ordinateur, il y a des sauvegardes constantes. Donc plusieurs semaines après, si un élève se dit en plein examen, zut, moi j'ai oublié quelque chose, le prof peut revenir éventuellement sur la matière qu'il avait faite. Et comme vous l'avez dit, il peut l'envoyer par email ou il peut encore l'envoyer l'imprimer directement pour la donner aux élèves. C'est fort courant comme technique chez nous. Il y en a un marche en famenne. Non, c'est pas un prototype du futur. C'est pas du tout un prototype, mais c'est déjà commercialisé. C'est vrai que la Belgique, en tout cas la Wallonie, est vachement en retard par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre ou les Pays-Bas. Là-bas, il faut savoir que 80% des écoles et des classes sont équipées avec ce type de technique. Chez nous, malheureusement, on n'en est qu'à 10%. Mais ça semble petit à petit quand même se développer. Le prix pour un système comme ceci fixé au mur et non pas sur roulette, il faut compter entre 3 et 4 000 euros. Alors vous avez d'autres systèmes comme celui qui est juste derrière. Ça, c'est un tableau un peu plus classique, donc qui a les mêmes fonctionnalités que le tactile, mais vous pouvez aussi écrire avec un stylo normal. Et puis, vous avez la version portable à 900 euros. Ça, c'est un petit appareil que vous collez de manière magnétique sur un tableau normal blanc. Vous raccordez à l'ordinateur a un projecteur et vous pouvez transformer. Moi, je dis vive la rentrée des classes. Moi aussi, j'ai pas le choix finalement. Merci. Mais de rien. Merci beaucoup. Dites, moi, ma matière préférée à l'école, c'était le sport. Vous, Raphaël, vous étiez nul. J'étais nul. Normal, tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions physiques. Je ne vais pas vous faire de démonstration. Ouais. Vous avez suivi le mémorial Van Damme. Vendredi, ça a couru vite. Une fois de plus, beaucoup de spectacles lors du 100 mètres avec Tyson Gay notamment. Oui, vous avez vu un noir qui court vite. Ça fait un peu cliché de dire ça, effectivement, que les noirs courent plus vite que les autres. Et pourtant, c'est une réalité. En tout cas, une étude le prouve. Étude publiée par un professeur en ingénierie mécanique de l'université de Duke aux États-Unis. Ça fait tout de suite très sérieux. C'est une étude qui affirme que les athlètes noirs seraient taillés pour la vitesse, une question de morphologie. Et c'est le cas notamment des sprinteurs américains. Et explication au pas de course, évidemment, avec Emmanuel Morimont.